Comme vous le voyez derrière moi, on est à la permanence parlementaire. Aujourd'hui, une grosse journée. 3 rendez-vous ce matin. Une personne qui vient me voir parce qu'elle a un petit conflit de copropriété. Voilà, ça peut arriver. Bon, alors je peux pas tout régler, mais en tout cas, on va faire du mieux qu'on peut. Une autre personne qui est venue me voir parce qu'il y a une énorme erreur dans son calcul de retraite, où il se retrouve avec une retraite de 800 € alors que il devrait avoir beaucoup plus. Donc là aussi, il faut qu'on intervienne. Et donc voilà, une grosse journée parce que juste après, on va partir, on va prendre le train pour aller à Chartres. On est à Paris-Bas-Province. Bon, on part pas en vacances, on part en manif, un rassemblement vers Chartres. Et j'ai rencontré un mec que je crois que je connais. On dirait. Sylvain Carrière, qui vient avec moi du coup au rassemblement. On va aller rencontrer les militants de là-bas, prendre la parole. Tu vois, mes cuissards finalement c'était peut-être pas si mal que ça vu les flaques d'eau qu'il y a visiblement. Il faudrait peut-être bien que ça passe au-dessus de la botte quand même. Oh, t'es bloqué maintenant. Et si tu filmes et que je prends au-dessus des bottes, je te dis tout de suite coupe le son parce que je viens d'entendre gueuler, mais alors jusqu'à l'arrivée jusqu'au surlendemain même. Et du coup, vous militez ici Oui, alors moi je suis co-secrétaire départementale pour les écologistes de Réloir, voilà. Et j'ai été une des premières avec Caroline à monter ce copilotage pour lutter contre la 154, la 120. Et pourquoi alors, le pourquoi de cette autoroute? Il justifie ça comment? Alors ça fait très longtemps, ça fait 50 ans que l'on parle. Ah, bonjour. Ouais, Donc, on leur emmènera un peu de gadou dans l'hémicycle. Si vous voulez, avec moi. La terre de Réloir. C'est bon. Aujourd'hui, je vais parler pour la 154 à 120, mais je vais aussi parler pour la Géroupe et le travail qu'on a fait, qu'on a mis à Amsterdam, qui est vous avez tous fait connaissance. Donc du coup, cette fois-ci, on n'a pas fait de déclaration de non-obstruction parce qu'on fait ça dans un programme privé. Mais du coup, on est obligé de se faire un petit chemin de gadou pour y aller, mais au moins, on est dans la légalité. La gadou. Vous avez dit que je vous amenais des députés. Celui-ci, il vient de l'Hérault, c'est pas rien. J'étais ce matin. Il vient de l'Hérault. Et celui-ci nous vient de l'Essonne. Donc voilà, mes agriculteurs ne sont plus tout seuls. Voilà, ça y est, on est arrivé au milieu du champ où va se passer les hostilités et le rassemblement et les prises de parole. Alors on a fait un petit changement de pompe parce que il y a un petit peu d'eau, on est un petit peu dans la boue. Bon, ça fait un peu bizarre la carotte avec les bottes, enfin on va s'y accommoder. Et voilà, il y a un petit peu de monde qui arrive. En tout cas, on va pouvoir expliquer un peu notre position, ce qu'on défend. Voilà, et puis montrer que de faire une route au milieu de ce paysage, au milieu des champs, c'est quand même assez hallucinant. D'autant qu'il y a des solutions qui existent déjà, puisque la route existe déjà. Et puis c'est surtout une histoire encore d'une fois de privatisation, de racketter les gens, et de faire du business. Voilà, on va voir qu'il n'y a pas besoin. Maximilien est marié à 2 jeunes filles toutes petites et vous voyez le champ dans lequel il a été interviewé là samedi, aujourd'hui. Une grosse partie de cette parcelle
va être potentiellement transformée en une voie autoroutière. Et aujourd'hui, le contrat de concession n'est pas signé, mais un des candidats concessionnaires qui a reconnu les faits, hein, et je peux le nommer, donc on parle de Vinci Autoroute, s'est permis de faire des carottages sauvages sur cette terre où nous sommes en ce moment, pour pouvoir remettre dans les temps son offre. Et en fait, c'est aujourd'hui un délit pénal qui a été commis par Vinci, donc Maximilien a eu le courage de porter plainte. Bravo. Non, j'ai oublié, on a une représentation aujourd'hui ici, donc c'est bien de le savoir, du mouvement des soulèvements de la terre. À l'échelle nationale, l'ensemble des projets routiers autoroutiers, c'est un coût global de plus de 24 milliards d'euros. 24 milliards d'euros. Et donc on avait cette proposition de loi qui demandait un moratoire sur les projets routiers autoroutiers pour dire bon ben voilà, on fait stop sur tous ces projets-là, on les réévalue avec les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux du moment, et puis ben, on verra ce qu'il en devient. Il y en a effectivement qui seront arrêtés et il y en a beaucoup parce que effectivement si on prend tous ces enjeux-là et ces impacts-là, donc il faudrait les arrêter. Donc ce texte-là malheureusement n'a pas pu être débattu comme ça vient d'être dit le 29 novembre dernier, mais on peut aussi vous assurer de ce soutien-là qu'on ne lâchera pas et qu'on ira jusqu'au bout et stop à ces projets routiers et autoroutiers inutiles. Merci beaucoup. On a une ambiance un peu faite de l'humain, je dois dire, c'est assez sympathique. Non, on vous apporte voilà, tout notre soutien. C'est essentiel que vous vous mobilisiez, parce que sans mobilisation, on sait très bien ce qui va se passer, on sait très bien leur manière de faire. Moi, si je suis venu, c'est parce que avant d'être député, j'ai été 17 ans cheminot. J'ai combattu de grandes luttes, la casse du fret ferroviaire notamment, et quand on voit aujourd'hui la disparition de fret SNCF, le trafic ferroviaire qui aujourd'hui n'a jamais été aussi faible en termes de transport de marchandises, on est en dessous de 10%, alors que la moyenne européenne c'est 18%, qu'il y a des pays comme l'Autriche par exemple qui font 30%, et qu'on nous explique que finalement la solution au transport de marchandises dans ce pays, c'est de passer par des camions, c'est de faire des autoroutes, c'est de tout bétonner. Et là aussi, on est là pour dire que non, c'est pas des solutions, c'est des solutions qui sont aujourd'hui dénuées de sens, qui vont à l'encontre du bien commun, qui vont à l'encontre de la planète, et on ne peut pas laisser passer ça, on ne peut pas ne rien faire. Donc oui, on se battra à l'Assemblée nationale et on espère que vous serez vous aussi notre relais sur le terrain pour porter notre combat, pour appuyer notre combat, parce qu'en face, je peux vous dire qu'on a des gens qui sont capitalistes et qui se comportent comme des capitalistes, parce qu'ils réfléchissent, alors je vais dire bêtement avec leurs pieds, mais en tout cas qui réfléchissent sûrement pas avec leur tête, et surtout pas avec un projet à long terme où on préserve la planète, on préserve les gens, on préserve les eaux. Et donc on est venu dénoncer tout ça, vous apporter notre soutien, et encore un grand bravo, ne lâchez rien et allez jusqu'au bout de ce que vous pouvez. Nous, on ira aussi jusqu'au bout de ce qu'on peut. Merci beaucoup. Moi, je suis très en colère contre les questions de zéro artificialisation nette qui partent par perte et profit. Et tenir un cap, c'est faire en sorte que nos enfants et nos petits-enfants aient de l'eau potable, c'est que nos enfants et nos petits-enfants aient des champs dans lesquels on peut cultiver de la nourriture saine et qui nous fait plaisir et qu'on partage, parce que l'avenir, c'est pas déverser des productions du monde entier inutiles et qui ne font que amasser encore plus de déchets. C'est vivre ensemble, prendre du plaisir ensemble, s'entraider, c'est la solidarité, c'est le vivant, un point, c'est tout. Donc plus d'autoroute, moratoire complet. La moindre des choses, c'est que la représentation nationale puisse se prononcer dessus, et c'est pourquoi on demande maître d'ouvrage sur ces projets, puisque celui-ci, ces projets extrêmement coûteux, à l'heure où on nous explique qu'il faut faire des économies. Bon bah ça y est, prise de parole terminée. On est en train de plier les Gaules. On est en train de marcher jusqu'au bout du chemin. Ensuite on va remettre les mocasses. On prend en direction la gare de Chartres, le train, on arrive à l'Assemblée nationale, on se pose les fesses, siège 620, et on va aller voter à l'Assemblée nationale. Et puis ça tombe bien parce qu'en plus le sujet c'est les pesticides, le traitement avec les aéronefs. Ne retombez pas exprès quand même. Ça caille. Eh ben, merci beaucoup. De rien. Merci. On est arrivé à Paris, ça y est. Direction le Tromé, l'Assemblée nationale. Je vais peut-être se commander un petit truc à manger parce que j'ai un peu la dalle. Et après, zou dans l'hémicycle. Bon bah voilà, on s'est posé 30 secondes au bureau histoire de poser le sac, de changer de sac, de mettre aussi une veste de costume parce qu'on peut pas rentrer dans l'hémicycle sans veste de costume. Et là bah direction l'hémicycle, voilà, on va aller s'asseoir sur son siège et puis on va écouter un peu ce qui se dit.
Bon bah voilà, il est un peu plus de minuit, on vient de finir. Et ça va être l'heure d'aller faire un bon gros dodo parce qu'on est crevé et parce que la journée a été longue. Donc voilà, on est dans ma résidence secondaire, on va dire ça comme ça. Voilà, petite chambre, mon petit lit. On va pouvoir faire un gros dodo parce que demain on rattaque de bonne heure, 9h. Allez, ciao ciao, bonne nuit.